Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, non pas pour du make-up, mais pour un haul. Et oui, j'ai fait quelques soldes. Et sur un site sur lequel je n'avais jamais commandé, mais qui me tentait parce que je voyais des petites pubs partout. Et oui, malheureusement, je suis quelqu'un d'hyper influençable. C'est une véritable horreur quand je vois un site qui me lance plein de publicités en mode « Hey, regarde ce qu'on a, c'est trop beau !» Bah souvent je craque. Et donc ici le site dont on va parler, c'est le site Ovniki. Si vous aimez tout ce qui est style alternatif, vous aurez probablement eu des pubs de Facebook, d'Instagram et autres qui passaient à propos de ce site. J'ai vu plusieurs fois passer, j'ai été plusieurs fois sur le site, à chaque fois j'ai fini par fermer le site et ne jamais commander. Et puis ici, en fait, c'était les soldes. Ce site est revenu dans mes publicités. J'ai cliqué, j'ai un petit peu regardé et comme je cherchais après des chaussures, eh bien il y en a quelques-unes qui m'ont tapé dans l'œil et donc j'ai fini par commander. Malheureusement, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Habituellement, quand je commande sur internet, sur un site que je ne connais pas, j'ai l'habitude de me renseigner, essayer de trouver des avis, voir un petit peu d'où vient le site, qui est ce site. Et ici, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas fait ça. Tout simplement, je pense, parce que le site ne m'a absolument pas du tout incité à me méfier. Genre par exemple, j'aime beaucoup commander sur EMP. EMP, avant ma première commande, je n'ai pas essayé de savoir si les vêtements étaient de bonne qualité, si les gens avaient des bons avis, etc. Parce qu'en fait, ce site m'a tout de suite mis en confiance. Par contre, Shein, bon ben voilà, je m'en étais méfiée. Moi, j'avais quand même recherché après des avis, j'avais regardé des vidéos. Enfin voilà, j'avais vraiment fait mon petit travail de recherche. Disturbia, c'est la même chose, j'avais fait un petit peu mon petit travail de recherche, etc. Et en fait, étant habituée aux sites de vêtements alternatifs, au final, je me suis un petit peu habituée à ces sites. Et ici, lorsque j'ai trouvé le site Ovniki, en fait, je ne me suis jamais doutée de rien et je ne m'en suis pas méfiée le moins du monde, mais pas une seule seconde. Je trouve que le site est vraiment magnifique. Je vous mets ici des captures d'écran du site. Comme vous pouvez le voir, le site est vraiment nickel, il est clean, il est super bien fait. Donc en fait je m'en suis pas méfiée du tout et en fait moi j'avais jamais réellement visité ce site hors promotion. Donc comme vous pouvez le voir encore maintenant, il y a beaucoup de promotions sur les articles. Vous voyez qu'il y a vraiment des très grosses promotions. On est sur du moins 60, moins 70%. Et en fait ça aurait dû un petit peu me mettre la puce à l'oreille. Je pense que si j'avais vu ce site hors solde, je me serais méfiée en fait. Je me serais dit oh là là là, il y a un truc qui va pas là. Mais comme j'ai vu ce site durant les soldes, je ne me suis pas méfiée le moins du monde de ce site. Et comme vous l'aurez vu dans le titre, Ovniki est un site de dropshipping. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le dropshipping, je vais essayer d'expliquer ça assez simplement. Donc on va dire que moi j'ai envie de vendre, je sais pas, des peluches licornes. Mais j'habite un appartement de 100 mètres carrés et je n'ai pas la place pour stocker des milliers de peluches licornes. Eh bien je vais faire appel au dropshipping, c'est-à-dire que je vais contacter un vendeur, un fabricant même, un vendeur ou un fabricant chinois de peluches licornes. Je vais lui demander « Hey salut, j'aimerais vendre des licornes mais j'aimerais bien ne pas avoir de stock chez moi, donc est-ce que tu peux t'occuper de tout ce qui est livraison, etc. Moi je m'occupe des ventes. » Le vendeur chinois ou le fabricant chinois il va dire « Oh ben ok, il n'y a pas de souci. » Et donc il va y avoir des petits arrangements commerciaux entre moi et le fabricant chinois de peluches de licorne. Ce qui fait que moi je vais faire un magnifique site internet avec un beau domaine, je vais peut-être même m'engager en graphisme, etc. pour avoir un magnifique site internet qui répertorie donc toutes les sortes de peluches licornes que j'ai envie de vendre. Si je veux vendre que 2 sortes ou que j'ai envie d'en vendre 100 sortes différentes, eh ben je le fais. Et donc ce site va tout simplement être une espèce de façade d'intermédiaire entre le vendeur chinois et vous. À part que vous, forcément, vous devez faire votre bénéfice sur les peluches licornes. Donc, à votre vendeur chinois, vous allez acheter par exemple la licorne, je sais pas moi, 3 € pièce. Et sur votre site de dropshipping, comme il faut faire un maximum de profit, vous allez la mettre à 50 € pièce. Mais 50 € de pièce pour une peluche licorne, c'est quand même vachement cher. Hein. Donc les gens, ils vont pas forcément avoir envie d'acheter. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez barrer les prix pendant toute l'année et vous allez mettre votre licorne
à 20 € en mettant attention, promotion spéciale, machin. Vous allez régulièrement changer votre site internet pour dire qu'il y a des promotions, ou alors vous allez donner à vos internautes un code promo en disant pour la première inscription, pour la première commande, vous avez un code de moins 70% en mettant le code XXX machin truc. Voilà. Donc c'est comme ça que vous allez attirer les clients, c'est en faisant un très très beau site internet. Et en plus en faisant des marques absolument exceptionnelles sur les produits, en donnant des codes promo à vos nouveaux clients ou même à vos anciens clients, en les harcelant par mail, etc. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça va fonctionner le dropshipping. Et donc vous, vendeur en tout cas, enfin je sais pas si on peut vraiment appeler ça un vendeur, on va dire intermédiaire, vous allez tout simplement amasser les bénéfices. Donc vous n'allez jamais voir le produit que vous vendez, et vous n'allez jamais avoir de choses à acheter et à revendre en fait. Vous allez juste être là pour encaisser le fric en fait, c'est tout. Vous allez juste mettre en place un service client. Et encore, parce qu'il y a beaucoup de sites de dropshipping qui n'ont même pas de service client. Ils ont un semblant de service client, mais en fait en réalité il n'y en a pas. Eux, ils sont juste là pour être la plateforme intermédiaire, et c'est tout, et amasser l'argent. Donc ici, malheureusement, Ovniki, c'est ce qui s'est passé. Je me suis vraiment pas du tout méfiée le moins du monde de ce site, parce qu'encore une fois, le site est vraiment magnifique, superbement bien fait. J'ai quand même regardé lors de ma commande pour savoir où était le site, et en fait le site était hébergé en Espagne, etc. Quand on voit les contacts, il était marqué que les contacts se passaient en Espagne et tout, donc je me suis dit ok, no problème. Et en plus, je vais dire que les prix... Comme, encore une fois, je le rappelle, j'étais durant les soldes. Hein. Comme les prix étaient assez élevés, et vous allez voir, pour les articles que j'ai commandés, habituellement, ce sont ces prix-là. J'ai pris des chaussures, des grosses chaussures un peu gothiques, en quelque sorte. Ces grosses chaussures-là, dans les marques de style alternatif, on est sur des chaussures entre 150 et 200 €. Et ici, sur le site de dropshipping, le prix était de 150-160 € de base. Soldé à 60 €. En fait, les prix étaient en raccord avec ce que ça vaut d'habitude. Donc vraiment, je me suis pas du tout méfiée parce que ce site est extrêmement bien fait. Je trouve que tout concorde. Maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus habitués que moi au dropshipping qui vont aller sur ce site et qui vont directement faire oh, « ben oui, blindé, c'est du dropshipping ». Mais franchement, moi, au premier regard, qui n'ai pas l'habitude du dropshipping, je me suis vraiment pas méfiée du tout. J'ai trouvé que ce site était... On avait envie de faire confiance à ce site, je trouve. Et donc, je passe ma petite commande tranquillement. J'en ai pour quand même 270 €. Bon, j'avais quand même 4 paires de chaussures, un sac et 2 colliers. Donc, on est sur des prix relativement élevés, mais encore corrects. Voilà, quand même assez correct pour les chaussures que j'avais achetées, ça. Parce que moi, je pensais que c'était vraiment une marque espagnole qui vendait des vêtements alternatifs, quoi. Je me doutais pas du tout que c'était des trucs chinois. Parce que tout ce que j'ai commandé, là, vous pouvez le retrouver sur AliExpress, Wish ou autres sites chinois pour 3 fois moins cher que ce que je l'ai acheté, quoi. J'ai découvert que c'était un site de dropshipping au moment où en fait j'ai reçu le mail de confirmation de ma commande. Donc il faut savoir que j'ai passé ma commande début janvier et j'ai reçu une semaine plus tard le mail de confirmation et d'envoi de ma commande. Et au final j'ai reçu mes 4 colis fin janvier, donc sur le 26, 27 et 28 janvier, donc forcément ils sont pas arrivés tous en même temps. Il y a aussi également quelque chose qu'il faut savoir à propos du dropshipping, donc forcément, comme il n'y a pas cet effort du vendeur de commander chez son fournisseur chinois et de le rapatrier chez lui, il n'y a aucun emballage, il n'y a absolument aucun effort d'emballage, il n'y a aucun effort de repackaging, de rebranding, parce que on va pas se mentir, il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup de marques, beaucoup de magasins qui font ça, qui achètent aux fournisseurs chinois, parce que les Chinois fournissent quand même 99% des choses qu'on achète. Donc d'habitude, le processus normal, c'est d'acheter quelque chose à un fournisseur chinois, le faire venir chez soi, le réemballer, le repackager, le rebrander, et ensuite le renvoyer à son client, en fait. Et ici, absolument pas du tout, comme je l'ai expliqué, ça ne passe absolument pas du tout par un intermédiaire. On passe du vendeur chinois à celui qui a commandé. Donc quand c'est du dropshipping, c'est très facilement reconnaissable. On a des colis AliExpress en fait. Voilà. On a de magnifiques colis AliExpress dans des espèces de sacs poubelles avec du scotch, quoi. Voilà.
Je n'ai absolument pas du tout ouvert mes colis. Mes 4 colis sont juste là à côté de moi. Je vous ai vraiment gardé ça, donc ça fait déjà une semaine que je les garde là. J'ai très envie de les ouvrir. Mais ne connaissant absolument pas du tout le monde du dropshipping, je voulais absolument ouvrir ça en même temps que vous, avec vous, pour avoir vraiment une réaction en live avec vous et être sûre de ne pas avoir une... comment dire, d'avoir ouvert mes colis, d'être déçue, puis finalement relativiser, puis au final... Voilà, je voulais vraiment avoir la réaction la plus naturelle possible avec ces colis. Donc, eh bien c'est parti. On va ouvrir le premier colis, qui est en fait le dernier que j'ai reçu. Donc celui-là, je l'ai reçu le 28 janvier. Bon, j'ai retourné la caméra, je vous ai dirigé un petit peu plus vers moi pour que vous voyez... Enfin, en tout cas, je vais essayer de vous montrer le déballage. Avec des couteaux... Avec des ciseaux qui ne coupent plus, c'est parfait. A few moments later. Ça fait quand même pas mal de plastique, hein. Mais... One eternity later. Alors les chaussures sont hyper légères. Je vais vous montrer le type de chaussures là tout de suite. Voilà, donc on est vraiment sur ce genre de chaussures. Ce genre de chaussures... Ah, l'odeur, mon Dieu. C'est la catastrophe. Elle schlingue le produit chimique. Donc, vous vous rendez bien compte que ce genre de chaussures, normalement, les semelles, c'est hyper lourd. Moi, j'en ai qui viennent de chez Disturbia. Les talons sont en espèce de mousse, mais très compactes et elles sont déjà très lourdes. Donc ici, on est vraiment sur un talon, à mon avis, relativement vide. En plastique. Ouais, c'est ça. Et franchement, voilà, la chaussure est hyper légère, elle pue. Au niveau des finitions, le talon il est mal découpé ici. Voilà, les finitions sont vraiment pas top. Sinon, les finitions de la chaussure en elle-même, ça va. Franchement, le travail du simili-cuir, des petits détails, tout ça. Bon, il y a des petites ficelles ici qui dépassent, qui sont pas bien coupées. Mais bon, en général, sur les chaussures, je veux dire, lambda et pas de luxe, on a ce genre de petits défauts. Donc, on va dire que le travail de la chaussure en elle-même est acceptable. On voit que, on n'est pas sûr de la qualité, hein, on voit que c'est cacaille. Je les tiendrai probablement pas plusieurs années. Peut-être allez, 2 saisons, parce que j'ai quand même beaucoup de paires de chaussures, donc je tourne beaucoup entre les chaussures. Mais voilà, à mon avis, je les tiendrai pas très longtemps. Au niveau de la semelle, on est vraiment sur du plus que mauvais, quoi. Donc au niveau du design de la chaussure, bon, ben, je les ai choisies parce que je les trouvais vraiment belles. Donc ça, je suis contente parce qu'elles sont quand même conformes à la photo. Maintenant, niveau qualité, ben voilà, on repassera, hein. Je ne m'attendais pas du tout à avoir de la qualité AliExpress. Donc il y a une très grosse déception par rapport à ça, bien évidemment. Alors, deuxième paire de chaussures. Voilà, on se verra un petit peu mieux comme ça. Alors, non. Je vous parlais de Shein il y a quelques minutes. Donc, ils ne s'en cachent même pas. Donc, en fait, ce sont des chaussures qui étaient censées être destinées au site Shein. À part que moi, ces chaussures, je les ai payées 60 €. Et je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûre et certaine que si j'arrive à les retrouver sur Shein, je vous mets une photo ici. Promis, avec le prix. Mais franchement, je serais prête à mettre ma main coupée qu'elle coûte pas plus de 30 € sur Shein. Pas plus de 30, allez, 40 grand maximum. Je suis sidérée. Bon, ça change pas le fait que j'adore la sandale, je la trouve très jolie. Bien que je la trouvais vachement plus classe sur le site, je trouve que maintenant de la voir en vrai, avec ces finitions qui sont plus que discutables, la légèreté de la chaussure en plus,
ça me donne beaucoup moins envie. Et en plus, vous savez quoi, je parie que je saurais même pas les mettre. Parce que la cheville est hyper fine. Et moi, j'ai une cheville vraiment hyper épaisse. Donc à mon avis, bah, je l'ai dans les fesses, je pourrais pas les mettre. Alors, deuxième paire de bottes. Je vais mettre ça sur le côté. Alors, celles-ci sont déjà un peu mieux finies au niveau des semelles, mais c'est pas encore trop ça. On voit au niveau du cuir que c'est pas du cuir, hein, que c'est du simili-cuir. Bon, ça va, il est pas trop mal fait. Je peux pas trop cracher sur la chaussure non plus. Franchement, j'ai déjà vu pire, mais j'ai déjà franchement vu mieux aussi. Les finitions sont correctes. À première vue, comme ça. Bon, maintenant, c'est des chaussures qui viennent de chez Shein. Bon, ben, j'ai toujours été très contente de la qualité de Shein. Hein. C'est pas ça. Hein. À voir. Il faudra peut-être que je les essaye aussi, voir si elles sont à ma taille. Ça serait pas mal. Mais ici, en tout cas, on est sur du déballage. Encore une fois, on est sur des semelles qui sont creuses. Voilà. Qui sont très légères. Moi, personnellement, quand je mets des grosses bottines comme ça, j'aime beaucoup avoir un poids au niveau des pieds. J'aime bien marcher, en fait, avec des chaussures qui sont très lourdes. Ça peut être très bizarre dit comme ça, mais j'aime bien, en fait, avoir des chaussures qui sont lourdes. Quand j'ai des chaussures légères, c'est vraiment quelque chose qui me dérange, avec lesquelles je n'aime pas forcément marcher. Donc c'était pour ça aussi que j'avais acheté des chaussures comme ça, c'était pour vraiment avoir ce poids de semelle comme celle que j'ai acheté chez Disturbia. Je vous remets une photo ici des chaussures que j'ai achetées chez Disturbia. Elles sont vraiment très lourdes et je les trouve très agréables à porter. Et donc bah, ici, bah, forcément, vu que le but c'était d'avoir des chaussures lourdes et je me retrouve avec des chaussures légères, voilà, c'était pas trop ce que je recherchais. La qualité de la chaussure est encore une fois très passable, elle n'est pas dégueulasse, mais voilà, ça vaut pas les 60 € que j'ai mis. Je pense que si j'avais été dans un magasin lambda avec 60 € à dépenser, je crois que durant les soldes, je pense que j'aurais pu avoir une chaussure de bien meilleure qualité que celle-ci. Voilà, pour moi, ces chaussures-là, je veux pas mettre plus de 30 € pour ces chaussures-là. Ça vaut pas plus que 30 €. Allez, c'est parti pour la quatrième paire de chaussures et la dernière. Quatrième paire de chaussures, on est sur des sandales blanches avec donc des petites des lanières, voilà, des petites lanières transparentes. Alors vous pouvez voir à quel point les lanières sont bien transparentes et bien propres. Ça me dégoûte, c'est dégueulasse. On dirait que les chaussures ont déjà été portées. Au niveau de la finition de la semelle, je vous laisse regarder, hein. Franchement c'est pas top. Encore une fois, on est sur des chaussures qui sont très légères et toutes creuses. Alors voilà, pour pas changer, on est encore une fois sur des chevilles de Minimoys. Ça rentrera pas chez moi, ça c'est sûr. Donc encore une fois, des chaussures que je ne pourrais pas porter. Il faudrait peut-être que je vois comment renvoyer des articles. À mon avis, je l'ai dans les fesses, mais bon, on peut toujours rêver. C'est l'article qui me déçoit le plus. Vraiment, c'est dégueulasse quand on gratte. Je sais pas si vous verrez, mais il y a la crasse qui se retire, quoi. C'est immonde. Vraiment, j'ai même pas envie de porter ces chaussures. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui les a déjà portées. C'est dégueulasse, quoi. Pour moi, ça, ces chaussures-là, c'est vraiment un 0 pointé. Quatrième colis. Ici, on n'est plus sur des chaussures, mais sur un sac. Alors, j'ai vraiment peur d'ouvrir ce colis parce qu'on est sur un sac sur lequel je misais énormément. C'est un sac Luna de Sailor Moon. Quand je l'ai vu sur le site, j'ai vraiment craqué dessus. Je le trouvais hyper mignon et franchement, j'étais pas censée acheter ce sac. J'ai vraiment craqué mon portefeuille pour ce sac parce qu'il était quand même à 50 €, voire un peu plus. Vraiment, c'était pas du tout dans mon budget et j'ai vraiment craqué dessus. Donc s'il est vraiment moche ou mal fait ou quoi, vraiment je l'aurais super mauvaise et je serais vraiment très déçue. Donc j'ai très peur d'ouvrir ce sac.
et un emballage. Oh non! Oh non! Je l'avais commandé en noir. Ils m'ont envoyé en blanc. Et vous savez quoi? En plus, il est super joli. Vraiment, il est hyper mignon. Regardez-moi ça. Il est hyper beau. Bon, la qualité, voilà, elle est pas top, ça vaut pas 50 €. Maintenant, même qualité que Guess, Valentino ou Calvin Klein qui sont vendus à l'innovation. Hein. Franchement, donc, au niveau de la matière, j'ai rien à dire. Hein. Franchement, regardez-moi ça, le petit détail là. Il est super bien fait. Il est magnifique. Ah, vraiment, je suis tellement déçue de l'avoir reçu en blanc. Parce que vraiment, c'est le genre de couleur, mais en plus, c'est même pas un blanc-blanc, c'est blanc crème. C'est vraiment le genre de couleur que je ne mets pas. Enfin, peut-être en été, je le mettrai un peu plus, mais voilà, je l'avais commandé pour cette saison, pour l'hiver, et en hiver, ben, je mets pas de blanc, quoi. En plus, c'est hyper salissant en blanc. Ah, en plus, l'intérieur, il est trop mignon. L'intérieur, c'est tous des petits chats. Oh purée, mais vraiment, je suis hyper fan. Le sac, c'est vraiment l'article qui me déçoit, mais il me déçoit pas du tout en fait, le sac. Je le trouve vraiment, même au niveau des finitions, il est bien fait. Il n'y a pas de ficelle qui dépasse de quelque part. Il est même mieux fini que certains sacs de marque que j'ai achetés. Quand je dis marque, encore une fois, c'est Guess, Calvin Klein, Ludio. Voilà, il est vraiment, il est très bien fini. Ça, c'est vraiment mais la bonne surprise de la commande. C'était vraiment sur lui que je misais tout. Mais vraiment, je trouve que ce sac est super joli. Les finitions sont vraiment très très bien. Il n'y a pas de défaut dans le sac. J'ai beau chercher. En plus, il est un peu satiné comme ça. Si c'est moi qui me suis trompée dans la commande, ben je le recommanderais en noir. Parce que franchement, il est tellement beau, il est tellement joli que je le veux absolument en noir. Maintenant, est-ce qu'il vaut 50 €? J'ai un peu du mal à répondre à cette question. Parce que, encore une fois, je vais faire la comparaison avec les sacs de marque qu'on peut trouver à l'innovation. Pour avoir un sac de cette taille-là, il faut compter à peu près 150 €. Et moi, j'ai eu un sac de la même qualité, voire même mieux, pour 50 €. Donc je sais que les marques gonflent leur prix et que ça vaut clairement pas du tout le prix qu'ils le vendent. Parce qu'on va pas se mentir, eux aussi, ils font fabriquer en Chine et en fait leur sac, il leur coûte 20 balles à tout casser. Encore 20 balles, je suis gentille. Et ils vous le revendent au final 150. Donc ici, honnêtement, on va dire qu'il vaut son prix. Par rapport, si je fais le rapport entre les sacs de marque et celui-ci, on est sur exactement la même qualité, voire même mieux ici. Donc je dirais que oui, il vaut ses 50 €. Dernier colis à déballer, ce sont les 2 colliers que j'ai commandés. Alors, premier collier. L'emballage n'est pas oufissime, hein. Comment pour dire qu'il n'y a absolument aucun effort là-dessus. On n'est même pas sur des chaînes, vous voyez, comment c'est cette matière là qui devient toute noire au final, la matière métallique qu'on peut retrouver dans les bijoux fantaisie qu'on peut retrouver chez H&M ou des trucs comme ça. Bon, déjà le collier est tout emmêlé et en fait on n'est même pas sur du métal, on est clairement sur du plastique. C'est vraiment hyper léger, c'est tout fin, c'est vraiment du plastique. Et ça de base, je sais plus combien ils le vendent sur le site, je pense que c'est une trentaine d'euros je crois. Moi je l'ai eu à 10 ou 15 €, je sais plus, mais je trouve que pour ce prix là c'est vraiment très cher quoi. Très cher pour du plastique. Alors oui, le collier est joli, il ressemble à la photo, mais je m'attendais à avoir quelque chose de métallique, pas du plastique. Je mets 1 sur 10 peut-être. Vraiment pourri quoi. Dernier collier. Bon ben encore une fois, hein, on est sur une qualité vraiment pourrie, donc j'avais acheté un ras de cou avec la petite lune en fait pour aller avec le sac Sailor Moon. Et on est vraiment sur une bande de feutre de très piètre qualité. On est encore sur des trucs en plastique. Vraiment ça non, ça vaut pas du tout son prix quoi. Encore une fois, super grosse déception. J'avais déjà commandé la même chose sur AliExpress pour 3 €. Hein. Donc ici je sais plus combien je l'ai payé, 10 ou 15 €.
mais ça vaut vraiment pas du tout. Et bien voilà, on est arrivé à la fin du déballage des colis. Ben, je crois que vous l'aurez vu tout au long de cette vidéo. Cette vidéo est une déception absolue, vraiment absolue. Même le seul article qui est beau et qui vaut son prix, bah au final c'est pas le bon article vu qu'il est arrivé en blanc alors que je le voulais en noir. Donc voilà, cette vidéo n'est que déception sur déception. Je pense que vous en doutez, je ne vous recommande absolument pas du tout le site Ovniki. Morale de l'histoire, toujours bien se renseigner du site sur lequel vous voulez faire vos achats. Toujours. Même si le site est beau, même si vous avez l'impression que vous pouvez faire confiance, même si il est marqué que le site est en Espagne ou en Belgique ou en France, n'importe, faites vos recherches. Alors oui, dans tous les sites, vous aurez toujours bien des gens qui sont pas contents, qui disent ouais, j'ai pas reçu ma commande, ah ma commande a été pourrie, gna gna gna. Vous aurez toujours bien des gens qui sont toujours là pour râler. Mais lorsque vous avez, je sais pas moi, 5% de commentaires négatifs sur un site, vous ne tenez pas compte de ces 5%, c'est ridicule. Maintenant, quand après vous faites vos recherches après commande, comme j'ai fait, et que vous vous rendez compte qu'en fait il y a énormément de commentaires négatifs, qu'il y a beaucoup plus de commentaires négatifs que positifs, là ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Alors à la limite, si vous avez vraiment envie de tester, parce que vous avez flashé sur un truc sur le site, à la limite commandez un article. Un. Comme ça, bah, vous voyez un petit peu si c'est du dropshipping ou pas, vous voyez, même au pire, si c'est du dropshipping, ça peut toujours être de bonne qualité. C'est juste que, voilà, quand c'est du dropshipping, dites-vous, vous pouvez le trouver sur AliExpress ou sur Wish pour moins cher. Donc pourquoi passer par un site intermédiaire qui va vous facturer 2 fois plus cher que sur le vendeur directement, en fait, au final. À partir du moment où je paye la qualité, où je paye le service, ça me dérange pas. Voilà, mon avis est extrêmement négatif. Ovniki, si vous passez par là, hein, si vous pouvez me rembourser ma commande, ce serait sympa. Bon voilà, je vais arrêter de râler, je crois que vous aurez compris que je suis extrêmement déçue. Si vous aussi, vous avez déjà commandé sur Ovniki, n'hésitez surtout pas à laisser vos expériences dans les commentaires, vos retours, vos avis sur ce site. N'hésitez pas non plus, si vous avez déjà été victime de dropshipping, de raconter votre petite histoire également dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir et surtout c'est toujours très important de partager ces expériences. En tout cas, j'espère que malgré que cette vidéo aura été un fail tout du long, j'espère que vous l'aurez quand même apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.